lui. Il nous accompagne depuis toujours avec ses observations féroces de la vie politique et des travers de ses contemporains. Guy Bedos n'a jamais eu peur de provoquer, mais il nous a tellement fait rire sur scène et au cinéma. Aujourd'hui, il sort À l'heure où noircit la campagne, dans lequel il se livre à son exercice favori, la revue de presse. Il s'est confié à Alexandra Rouault. Moi, je fais le clap, moi. Le clap est vif et le regard frondeur. Guy Bedos, 82 ans. Il a fait ses adieux au One Man Show il y a 4 ans, mais revient avec un livre, un engagement acerbe, inquiet, colérique et souvent drôle sur la politique et ceux qui la font. Pour le titre À l'heure où noircit la campagne, en hommage au poème de Victor Hugo. Ça m'est venu comme ça. Vous savez, moi, c'est instantané. Je cherchais un titre et puis tout d'un coup, j'ai pensé à ce poème de Victor Hugo. Il y avait le mot campagne dedans, comme c'est un livre, vous le savez, sur la campagne électorale, beaucoup. D'une certaine manière, je dézingue un peu tout le monde. En effet, tout le monde y passe, la gauche, la droite et surtout le Front National. On y retrouve l'esprit Bedos, et notamment lorsqu'il offrait sa fameuse revue de presse. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis un peu orphelin de cette époque. J'avais envie de passer à l'écrit ce que je faisais à l'oral. On lui a d'ailleurs soumis une archive qui date de 1983, 2 ans après l'élection de François Mitterrand. La gauche. Eh ben voilà, c'est ça la gauche. C'était ça. Je suis désolé. Il n'y a pas mieux. Faut faire avec. C'est tout ce que nous avons en magasin. Si nous recevons un nouvel article, nous vous rappellerons. J'assume ce que je dis là. Je pourrais le redire. Je suis d'accord avec moi. Ça m'arrive. Et le contraire m'arrive parfois aussi. Il m'arrive de m'auto-critiquer aussi. Je ne suis pas fou de moi non plus. Je ne me donne pas toujours raison avec le temps. Et c'est avec le temps que s'est inscrite cette séquence politique. Guy Bedos a accompagné pendant plus de 35 ans ses concitoyens. Attends, non, alors on fait spectacle, on fait pas meeting. Alors là, où c'est tout le monde, où c'est personne, mais alors là, ces applaudissements de compassion, vraiment, on se croirait dans une soirée de rockard. Alors merci. Toujours accro à l'actu, il continue de puiser dans la presse écrite ou journaux télé pour écrire ses billets aigre-doux. Écrire, que ce soit un sketch, une revue de presse ou un livre, j'écris droit devant moi. Je me relis, je me corrige, bien sûr. Mais j'essaie d'écrire juste. J'ai autant de plaisir à écrire qu'à jouer, pour tout vous dire. Et son engagement, Guy Bedos l'a mûri très tôt, en opposition totale avec son milieu familial. Ça vient de mon enfance. J'ai eu des parents racistes et j'ai commencé à résister à l'âge de 14 ans. Mes meilleurs amis étaient des Arabes, et qui sont toujours d'ailleurs des amis. Et je suis contre tous les racismes. Racisme de peau, racisme de sexe. Je déteste les machos. Je suis aussi féministe qu'un homme du Sud peut l'être. C'est d'ailleurs l'un des premiers humoristes à avoir partagé la scène avec une femme, sa compagne de l'époque, Sophie Daumier. Ça, j'y pensais pas. J'étais amoureux d'elle, je l'adorais, puis je l'admirais. Et j'écrivais pour elle. On était un couple assez spectaculaire sur scène. Le plus connu de nos sketchs, c'était la drague. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein. Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. J'avais une grande sœur qui s'appelait Simone Signoret, qui a inventé une phrase pour moi que je n'ai jamais oubliée. On ne désaime pas. Je suis amoureux de ma femme depuis 37 ans, mais quand je pense à Sophie, j'ai le cœur serré. Je ne me console pas vraiment de sa disparition. La teneur même des sketchs de Guy Bedos est devenue politique bien plus tard. Il s'est autorisé à faire rire avec l'actualité au contact d'artistes engagés. J'ai eu la chance de connaître Brassens, Brel, Barbara, avec qui m'a demandé de passer en covedette avec elle, que j'adorais. Brassens, je me souviens plus très bien de ses engagements politiques. Brel était plus engagé. Barbara aussi. Brassens, il avait une sorte de générosité naturelle qui allait au-delà de tout ça, de la gauche, la droite et tout ça. Il était ni à gauche ni à droite, il était au-dessus.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant dire je t'aime, pathétique, ont des petites gueules bien sympathiques. Je me suis pas ennuyé une seconde. Tant mieux, nous non plus. Pas une seconde. Et pas seulement parce que vous avez parlé de moi. Non.